18 décembre 1986. Oui, les Chinois, pas à pas. Mère viendra terminer son agenda en personne. 19 décembre 1986. Ils n'ont plus besoin d'idées, entre guillemets, ni de pensées. Ils ont besoin de slogans. Vous ne passez que si vous ressemblez à un produit pharmaceutique. Alors, communiquer, c'est comme les bouteilles de plastique éparpillées sur la côte sauvage. On vous utilise 5 minutes et vous partez avec la prochaine vague sensationnelle. Il n'y a plus rien à dire. Il faut faire en lettres capitales. Je dis cela parce que j'ai encore rencontré mon frère François cette nuit et il pousse toujours à l'expression. Après-midi, comme un pilier de Luxor. C'est invraisemblable. Il va se produire quelque chose. Note de bas de page. Les piliers de Luxor sont massifs et trapus, comme écrasés sous le poids du ciel torride d'Amon. Oh, ils sont si beaux. Rien de commun avec les colonnes grecques qui ont l'air un peu efféminées à côté de cela. Il y a 40 ans exactement, j'avais Luxor à moi tout seul, pas un chat, sauf Gide, assis à une petite table du grand palace de Luxor. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans un état d'exaltation incompréhensible. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelque chose en italique. Toutes leurs églises européennes me semblaient jolies et décoratives, mais creuses, faites pour de petits prêtres distingués, et même des évêques. Tout de même, des camps de concentration à Luxor, cela fait un sacré saut. On m'a mis tout de suite sur la vraie piste. Vraiment, on peut dire, c'est follement difficile. Soir, Jean de Patmos était pêcheur. Décidément, avec Noé, il y a des confrères. Conversation avec Sujata. Plus de samadhi. Qu'est-ce que tu as vu, ma douce? Nous sommes le 19 décembre. Alors ce devait être la 2e partie de cette nuit. J'étais dans l'ashram. Il y avait des gens ici et là, et je suis montée directement chez Pavitrada, en haut, vous savez. Et puis, je suis rentrée là où était son bureau autrefois, là où j'ai travaillé et où Mère vous donnait des entrevues. Oui. Bon, alors, je suis entrée, et puis j'ai vu que Mère était assise par terre, là, un peu adossée au mur où se trouvait cette armoire avec des livres. Oui. Juste en face du couloir. Mère était assise quelque part par là, un peu adossée au mur, tout en blanc. Elle était habillée en blanc, assise par terre sur le tapis. Et Pavitrada était là, devant, assis par terre aussi. Je ne m'attendais pas à voir Mère, alors je me suis un peu arrêtée et Pavitrada m'a dit d'informer les autres que Mère était là et qu'on ne rentre pas comme ça. J'ai dit bien. Mère a souri, mais elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas parlé. Elle était là, à regarder tranquillement. Je suis donc sortie pour avertir les autres. Je n'ai pas vu beaucoup de monde, juste 1 ou 2 personnes éparses comme ça. Alors, j'ai descendu l'escalier côté samadhi, et puis je me suis dit, comme je suis ici, je n'ai pas fait mon pranam, je vais faire mon pranam au samadhi. J'ai fait un pas, et puis je me suis aperçue que j'avais des chapales, sandales,
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai fait demi-tour, j'ai ôté les sandales et suis repartie. Et puis, j'étais idiote, tout à fait, riant. Il n'y avait pas de samadhi, absolument pas de samadhi. Je suis restée là, je me suis dit, mais quoi? Et j'ai regardé. Il y avait un passage en ciment près du samadhi, n'est-ce pas? Oui, où les gens s'agenouillaient. Et puis il y a quelques piliers en ciment, vous vous souvenez? Oui. Et il n'y avait pas de samadhi. Et puis j'ai vu par terre des carrelages en marbre noir. Je crois que c'était du marbre ou slate ardoise, je ne sais pas. Noir? C'était noir, bien posé, très propre. Ça n'avait pas la forme rectangulaire du samadhi, mais un peu, comment dire, on fait des jeux de dés avec une sorte de chose comme ça. Non, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ce n'était pas rectangulaire du tout, mais ça avait une forme un peu comme, disons, des carrés posés côte à côte. Oui. Qui ne formeraient pas un rectangle ou un carré. Il y avait des projections des quatre côtés, vous comprenez? Oui. Pas tout à fait comme un losange non plus. Et c'était un peu plus à l'intérieur, pas à l'endroit exact du samadhi. C'était déplacé, prenant une grande surface, et c'était tout carrelé. Silence. Mais pas de samadhi. Pas du tout, pas une trace. Ça fait la 3e ou 4e fois que tu vois ça. 4e fois. Et chaque fois, c'est comme s'il y avait un progrès dans la disparition ou la démolition du samadhi. Mais là alors, il n'y avait pas une trace. Si je ne savais pas qu'il y avait un samadhi là, je ne me serais douté de rien. Ouais, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils en ont assez d'être adorés par cette bande de feignants. Mais ce n'est pas seulement ça, vous savez. Ça, ils s'en fichent. Moi, je crois qu'ils s'en fichent totalement. Ah oui, ils s'en fichent tout à fait. Sri Aurobindo et mère. Totalement. Ça doit avoir un autre sens. Eh bien, cela veut dire qu'ils ne sont plus là. Absolument plus. Ça, je vous ai dit, riant, au mois d'août déjà, nous sommes en décembre, que nous avions reçu la nouvelle que mère avait quitté définitivement l'ashram. Oui, elle n'est plus là. Et j'avais vu aussi Sri Aurobindo, la tête de l'autre côté, et ils ne sont plus là, il n'y a pas de doute. Et la dernière fois, si je me souviens bien, on était en train de labourer complètement. Et ce travail était fait sous la direction de mère. Eh bien, tout ça, c'est fini, et tout est maintenant nivelé et, comment dire, recimenté, rire, si j'ose dire. Ça fait comme un courtyard seulement. Il y avait cette trace, ce n'était pas tout à fait le ciment gris qu'il y a. Oui, c'était noir. C'était du carrelage noir, oui, tout noir, mais luisant. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Silence. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là, qu'ils sont sortis. Mais ça, j'imagine que cela fait pas mal de temps. Oui, j'imagine que cela fait pas mal de temps. Oui, même pas une trace de samadhi. Silence. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Comment interprètes-tu cela? Et je n'ai pas d'interprétation, je vous raconte ce que j'ai vu, mais la question que je me suis posée, comment dire, ils ne sont certainement pas là, et toutes les traces sont oblitérées, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, c'est recimenté, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne veut pas dire que le travail qu'ils voulaient faire là-bas est complètement fini, achevé? Ce qu'ils étaient venus faire, parce qu'ils ont fait du travail là, dans cet endroit, ce qu'ils ont fait est fini. Et maintenant, c'est le travail terrestre qui est vraiment, comment dire,
sealed, leur sceau est là, et comment pourrais-je dire? C'est difficile d'exprimer, j'ai une sorte de sensation. Oui, essayez d'exprimer. Mais vous, cela ne vous dit rien. Essayez d'exprimer. Que vraiment cet endroit n'a plus de sens. Oui, c'est ça. Ils sont venus, ils sont restés, ils ont semé quelque chose là, n'est-ce pas? Là, tu veux dire, là où ils ont travaillé, parce que l'ashram, c'était le centre. Oui, oui. Et il ne faut pas l'oublier. Pendant qu'ils étaient là, c'était le centre de rayonnement. Et petit à petit, c'était une démolition. Et maintenant, la démolition est totale. Tout est recimenté et ce n'est plus le centre. Oui, ce n'est plus le centre. Mais oui, ce n'est absolument pas le centre. Ce n'est pas de là que ça rayonne. Depuis longtemps. Mais maintenant, avec toute cette cimentation et ce carrelage, j'imagine qu'ils ont complètement fini avec cet endroit. Ce qu'ils sont venus faire pour la terre est maintenant pour la terre. Oui, eh bien, c'est comme ça que je l'ai senti il y a longtemps. Oui, oui, mais vous avez senti parce que vous avez une vision qui voit plus loin. Mais moi, quand je vois comme cela dans les rêves, cela veut dire que c'est maintenant, matériellement aussi. Ah oui, c'est matériellement aussi. Dans l'idée, dans le monde de l'avenir, c'est ce que vous voyez. Mais pour moi, ce que j'ai vu, ce n'est plus l'avenir, c'est un présent, c'est l'actualité. Non? Cela ne vous paraît pas ainsi? Ah si, si. Ce qui me paraît évident, c'est qu'ils ont fini tout ce que leur corps avait à faire dans ce centre qui était Pondichéry, c'est vrai. Ils ne sont plus là-dedans. Ils travaillent dans toute la terre et partout. Oui, même les derniers vestiges qui restaient ne sont plus là, sauf ce carrelage qui était un peu différent du ciment gris actuel. Ça te prenne riant. C'était du ciment noir. Ce n'était pas du ciment, enfin, c'était du carrelage noir. Du carrelage tout noir, tout noir. Ça te prenne riant. C'était la trace de l'inconscience des disciples. Oui, mais pourquoi luisant? C'était vraiment très propre et luisant. Eh bien, éclatant de rire, parce que les disciples ont des choses très polies à la surface. Rire, qu'ils frottent bien, ils astiquent la façade. Ah, c'était astiqué, en effet. Ils astiquent, éclat de rire, la façade de leur nullité. Sujata riant, c'est bien dit, enfin. Enfin, ils ont fait leur travail, ces pauvres disciples. Pauvres, je ne sais pas. Ils ne sont pas si pauvres parce que il y en a pas mal qui sont riches, éclat de rire. Riches dans leur corps, mais pas intérieurement. Ah non, pas intérieurement. Moi, je m'en fiche de ces disciples, ils ne m'intéressent nullement. Ils ont fait tout le mischief qu'ils avaient à faire, le mal ou les sottises, probablement, n'est-ce pas? Ah, bon, qu'ils aillent leur chemin, moi ça ne me dérange pas. Je ne leur veux ni mal ni bien, ni rien, ils sont inexistants pour moi, c'est de la poussière. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Mère et Sri Aurobindo font dans le monde. Et ils font, c'est évident. Même Micheline a vu Mère, n'est-ce pas? Jeune, joyeuse, non? Jeune, joyeuse, riant. En jean, éclat de rire. Très active. Oui, c'est ça. Elle travaille. Mère m'a dit il y a quelques mois, mon centre est partout, riant. Elle m'a même dit, il faut faire attention parce que mon centre est partout. Cela veut dire que quand on est près de Mère, on avale tout, partout. On est en contact avec tout et partout. Eh bien, c'est ça le sens positif du travail que l'on fait, que l'on essaie de faire. C'est que si l'on s'approche de ça,
automatiquement, ce qui passe à travers un body, ça passe partout. Mais inversement, on reçoit les obscurités de tout, la résistance de tout, les névralgies de tout. Rire. Oui, parce qu'on porte sur son dos beaucoup de poids. Enfin, moi je suis bien protégée au maximum. Mais Pondichéry, c'est un symbole de la résistance terrestre, voilà, c'est tout. Il y avait une quantité d'échantillons qui représentaient diverses facettes de la résistance et de la négation terrestre. Ils ont travaillé, œuvré là-dedans. On le comprend, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas faire leur boulot avec des petits seins tout autour. Bon. Sujata riant. Et façon de dire des petits seins, hein? La nature humaine, c'est la même, alors. Oui, c'est parfaitement la nature humaine, et encore plus crasseusement parce qu'elle est astiquée à la surface et dessus, c'est ouf. On a vu ce que c'était, hein. Hélas! Bon, qu'ils aillent en paix dans leur poussière. Et que Sri Aurobindo est maire, qu'il ne tarde pas à se manifester. Vraiment, qu'ils apparaissent. Je vous ai donné mal au cou? Non, ma douce, ça va. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais comme cela fait toute une série avec une progression, oui, ça se répète. Et c'est cela qui m'a intéressée, voilà. Silence. Eh bien, voyons. Travaillons et voyons. Voyons le résultat dans le monde. Oui, c'est ça. Dans les circonstances terrestres. C'est ça que je regarde. Silence. Ces Chinois, hein, ils avancent lentement mais sûrement. Silence. Bon, ma douce, il n'y a plus rien à dire.